matinale, votre boule d'énergie positive pour relever les grands défis de la journée. Précieuse créature de Dieu, bonjour et merci d'exister pour la gloire de Dieu. Vouloir, c'est pouvoir. Telle s'énonce l'une des célèbres citations qui gouvernent la vie de bon nombre parmi nous. Seulement, en analysant de près la vie de plusieurs sur le plan financier par exemple, on constate que beaucoup veulent et ont toujours souhaité devenir riches, mais ne le sont pas encore jusqu'à l'heure où nous parlons. Pourtant, il y a d'autres qui veulent devenir riches et sont déjà en train de le devenir. De ce constat, il est clair que ceux qui ont voulu la richesse et qui sont déjà en train de l'obtenir ont des informations qui manquent à ceux qui ont souhaité la richesse et ne l'ont toujours pas. C'est donc dans l'intention d'aller rechercher l'une de ces informations qui nous permettra à tous de devenir riches que cette émission a fait appel à un expert des questions d'argent, un homme qui enseigne par l'exemple et l'expérience. Je vais parler du célèbre coach Patrick Armand-Pognon. On le retrouve d'un instant à l'autre depuis le studio Augustine Ananatou Adamou. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Toujours jeune, toujours frais, coach Pognon, bonjour. Bonjour. Professeur, que signifie l'expression avoir la liberté financière? Avoir la liberté financière, c'est ne pas avoir de soucis d'argent. C'est-à-dire que lorsque madame dit, chérie, si c'est la guerre en Ukraine a fait que le prix du blé a augmenté, le prix du poulet a augmenté, le prix de ceci a augmenté, monsieur peut répondre, il faut combien en plus? Il n'a pas de souci d'argent. C'est ça la liberté financière. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où, quand on décide d'aller se faire plaisir, de voyager, quand on décide de gaspiller, quand on décide de donner, on ne calcule plus. C'est ça la liberté financière. Être à un point de ta vie où tu n'as plus besoin de savoir combien tu as sur ton compte bancaire. Parce que l'essentiel, c'est que tu as besoin d'argent, tu claques le toit, tu prends. En fait, c'est ce que Jésus avait. On lui a demandé un pot. Tous ces collaborateurs n'ayant pas vu de l'argent sur lui, se sont dit, ah, le gars là, il va faire comment? Et ils ont commencé à faire faux bruit. On ne paie pas un pot. Jésus ne paie pas un pot. Il dit, taisez-vous là. Allez dans la bouche du poisson. Ouvrez. Vous allez trouver une pièce là. Vous m'amenez pour payer. C'est ça. La liberté financière, c'est la capacité à toujours disposer de ce qu'il faut face à toute situation. C'est ça la liberté financière. Tout le monde est-il qualifié pour être libre financièrement? Oui. Ou c'est réservé uniquement à une catégorie? Non. Dieu a donné ça à tout le monde. Tout le monde a le droit. Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Ce que Dangote a, tu peux le dépasser. Ce que Bill Gates a, tu peux le dépasser. Quelle que soit la personne, Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Il a offert la même possibilité à tout le monde. Professeur, l'engagement joue-t-il un rôle sur le chemin de la liberté financière? Oui, mais si tu t'engages pas, tu vas te marier. Si tu t'engages pas, tu vas te marier. Non, il faut s'engager pour se marier. Il faut s'engager pour faire des enfants. De la même manière, il faut s'engager pour avoir la liberté financière. Il faut prendre la route, c'est ça. Il faut prendre la route. Vous savez, beaucoup de personnes sont assises, en train de prier Dieu, de jeûner, de veiller, pour que ça... Non. Lève-toi et brille. C'est ce que Dieu a dit. Lève-toi et brille. Prends la route. Prends la route de la santé. Prends la route du bonheur. Prends la route du mariage. Prends la route... Oui, sans engagement, il n'y a pas de liberté financière. Alors, c'est quoi l'engagement? L'engagement, c'est d'abord la volonté, je veux. La volonté, je veux. Ensuite, la foi en ma possibilité d'avoir, je peux. Et ensuite, la mise en mouvement. Les enfants ont l'habitude de dire, et passer à l'action. J'aime bien quand les enfants disent ça. Et il dit, volonté, foi que tu peux, et passer à l'action. Voilà, c'est les trois. Volonté, foi que tu peux, et passer à l'action. Donc, je veux. Est-ce que tu veux devenir riche? C'est pourquoi tout coaching commence par, qu'est-ce que tu veux vraiment? Beaucoup de personnes vont dire, je veux avoir de l'argent. Mais à la quelques questions, vous vous rendez compte que même au niveau de la volonté, ils ne sont pas prêts. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu veux te marier vraiment? Est-ce que tu veux avoir un enfant vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment? Ensuite, est-ce que tu crois que tu peux? Appelez-vous Jésus, on le rencontrait. Il dit quoi? Est-ce que tu crois? Tu veux quoi?
Tu veux quoi? Il dit, tu veux quoi? La personne dit, je veux voir. Très bien. Est-ce que tu crois que je peux t'aider à voir? Oui. Vas-y seulement. Ta foi t'a sauvé. Ouais. Donc, il faut d'abord la volonté, ensuite la foi qu'on peut, et après, qu'on puisse passer à l'action. Je vais vous expliquer autrement, vous allez voir. Beaucoup de personnes programment. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'il veut réussir? Oui. Ok. Est-ce qu'il croit que la programmation peut l'aider à réussir? Si c'est non, il va programmer, il n'aura pas le résultat. Donc il faut d'abord croire que j'ai l'outil approprié, j'ai l'outil qu'il faut, et après, il faut passer à l'action en programmant maintenant. Donc, la volonté, la foi que je peux, et le passage à l'action. Il y a donc une différence entre vouloir la liberté financière et s'engager à la liberté financière. Mais tout le monde veut la liberté financière. Tout le monde, au plan mondial, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas dans la première catégorie. Mais le problème, c'est que nous nous arrêtons tous à la première catégorie. On veut, mais on ne croit pas en notre capacité de l'avoir. On ne croit pas en ça. Si nous croyons en notre capacité, nous allons passer ensuite à l'action. Donc vous comprenez que tout le monde est bloqué au degré 1, alors qu'il faut aller au degré 3 pour connaître la liberté financière. Coach Pognon, si par exemple je veux devenir riche, je crois que je peux le devenir et je prie tous les jours sans cesse pour le devenir, cela veut dire que je me suis engagé à devenir riche, n'est-ce pas? Oui, je me suis engagé. Oui, au fait, il faut faire attention à ceci. La prière est-elle passage à l'action? La prière est-elle passage à l'action? Si la prière peut être confondue au début du passage à l'action, la prière va nous révéler des choses à faire. Je vais vous dire comment nous prions. Nous prions comme quelqu'un qui va à une station d'essence. Il paie de l'argent et il n'attend pas qu'on mette du carburant et il démarre. J'ai un cousin qui l'a fait à Bamako. Il est allé à la station, il a remis de l'argent, il est resté dans la voiture. Le gars a mis le tuyau et il a ressorti, il a replacé. Il a démarré, quelques minutes après, panne d'essence. Il ne contrôle même pas l'essence parce qu'il est convaincu que ça ne peut pas être panne d'essence. Il vient de faire le plein. Ah, le mécanicien vient, le gars devait contrôler l'essence. Non, 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 ça va, je viens de faire le plein. Donc ils ont passé toute la journée à chercher la panne partout. Partout. Le gars dit que l'essence ne vient pas. Ça doit être la pompe, ça doit être ceci. Oh, il n'y a pas de carburant dedans. C'est la même chose. Vous priez, après avoir fini de prier, est-ce que vous avez écouté le message de Dieu et est-ce que vous êtes passé à la mise en application des instructions de Dieu? Je donne des autres très simples. Tu vas à l'église pour devenir riche, pour avoir l'argent. Et au moment de la fête de l'offrande, Dieu dit, donne tout ce que tu as. Il dit, oh, non, 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 c'est pas possible. Et tu donnes ta petite pièce là et tu gagnes le reste. Dites-moi, est-ce que dans ces conditions, tu t'es engagé vraiment? Je vais vous donner l'exemple de ce jeune homme à Boycom. Quand il a eu son premier enfant, il a dépensé près de 600 000. Parce que ça ne s'était pas bien passé. Il a eu son deuxième enfant. Ils sont venus jusqu'au CNHU à Cotonou. Ça a coûté beaucoup plus. Alors un jour, pendant que sa femme était enceinte, il était à la rencontre hebdomadaire avec nous. Et il prend la parole. Il dit, cette fois-ci, ma femme va accoucher. Je vais remettre 10 000 francs. Et je vais prendre mon lait. Écoutez bien les amis. Il dit, je vais remettre 10 000 francs. Et je vais prendre mon lait. Résultat, quelques semaines après, il allait à l'église le dimanche matin. Quand on l'appelle pour dire que sa femme a accouché. Il a continué à l'église. Et il arrive là-bas, il avait 1100 francs. Sa femme a accouché. Il avait 1100 francs. Au moment de donner l'offrande, il prend les 1000 francs. Il dit que d'habitude, je vous avoue, je donnerai 100 francs. Mais le jour-là, j'ai pris les 1000 francs et j'ai dit à Dieu, tu sais ce que j'ai dit. Je n'ai même pas les 10 000 francs que j'ai prévu remettre. Mais je sais que je peux me fier à toi. Il remet les 1000 francs et se retourne avec 100 francs. À peine il quitte là-bas, il rencontre une dame de l'église qui lui dit, ah mon frère, tu n'es plus venu chez un photographe. Il dit, tu n'es plus venu chercher la photo que j'ai dit que je vais agrandir. Il dit, la dame ne lui a jamais parlé de photo. Il dit, tu n'es plus venu chercher la photo que j'ai voulu agrandir. Ah, il faut passer à la maison. En attendant que tu passes, je te donne l'avance. Et la dame lui remet 10 000 francs. Il va à l'hôpital, il remet les 10 000 francs. L'accouchement faisait 6 000 et quelques. Il a pris 3 000 et quelques comme monnaie. Il est rentré à la maison avec sa femme. Au fait, imaginez qu'à cet instant, programmation qu'il a déjà fait est mûre. Mais son calcul ancien va faire qu'il va donner 100 francs. Je vais vous donner un deuxième cas. Les amis de Boycom se souviennent très bien. Ce monsieur,
Son père est passé dans la pièce d'à côté. Ce monsieur a près de 60 ans. À 60 ans, il n'a jamais acheté voiture. Il a toujours utilisé moto. Et on lui annonce que son père est passé dans la pièce d'à côté et l'enterrement est dans 3 semaines. Et il vient à la rencontre hebdomadaire, il quitte Dassa pour venir à Boycon pour les rencontres hebdomadaires. Il était assis là. Et au moment de la contribution, il avait 2100 francs. Il prend 2000 francs. Il met dans l'enveloppe et il dit, Seigneur, tu sais comment est ma situation, mais je veux aller au funérailles de mon père avec ma propre voiture. Un autre seigneur de changer frère d'enterrement. Hein. Il dit, je voudrais aller à l'enterrement de mon père avec ma propre voiture. Et il remet les 2000. Il sort, il prend les 100 francs, il va acheter de l'arachide. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cocktail dans les rencontres hebdomadaires. Donc il avait fait. Il va acheter de l'arachide 100 francs qu'il a grignoté pour prendre la route à Boto. Il veut prendre la route et il se rend compte qu'il n'a pas de carburant, il doit aller à Tassa. Il s'est rappelé que quelqu'un lui doit de l'argent. Il appelle la personne dit viens. La personne lui a remboursé avec ça, il a acheté son carburant, il est parti. Quelques jours après, son frère l'appelle. Mon frère, j'ai appris que papa est passé dans la vie d'à côté. Il dit oui. Il dit viens chercher une voiture pour toi-même. J'ai envie de te donner une voiture pour que désormais tu aies une voiture. Il est allé prendre la voiture. Le vendredi suivant, il a amené la clé de la voiture avec la voiture pour leur témoigner de ça. Ça peut vous paraître miracle. Ça peut vous paraître extraordinaire, mais ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas un miracle. C'est la conséquence logique d'un engagement ferme à devenir riche, d'un engagement ferme. Et vous voyez pourquoi il peut donner 2000 alors qu'il a 2100 francs, parce que la deuxième condition est remplie. Il croit qu'il peut. Il croit qu'il peut. Volonté, oui, mais sans la foi, toute action sans la foi n'est qu'une perte de temps. Il faut le faire en étant convaincu que je suis sur la bonne route. Il ne faut pas le faire pour tenter Dieu, pour voir si demain matin Dieu va répondre. Non, fais-le en ayant confiance en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Globalement, que doit-on retenir pour véritablement connaître la liberté financière? D'abord, la volonté d'être riche. On appelle ça esprit de dépassement. Ne vous contentez pas de ce que vous avez. Remerciez Dieu pour ce que vous avez, mais ayez envie d'avoir plus. Ayez envie d'avoir plus. Ayez envie d'avoir plus. La volonté, l'esprit de dépassement, la volonté d'avoir beaucoup d'argent. J'ai une merveilleuse princesse aujourd'hui au niveau de l'association Via le Monde. Quand elle m'écrit, je réponds milliardaire en téléchargement. Elle me répond yes, c'est moi. Oui, elle veut être milliardaire. Elle veut être riche. Elle croit qu'elle peut et elle travaille à y arriver et elle va y arriver. Donc, première condition, la volonté farouche. Deuxième condition, la foi que je peux. Et troisième condition, passer à l'action. Ce soir à 18h30, en temps universel, va démarrer le tout premier mardi des coachs. À quoi s'attendre? Ça va démarrer plutôt à 18h, temps universel. Ce soir à 18h, temps universel, nous aurons le premier mardi des coachs. Un événement initié par Dieu lui-même pour nous permettre d'aiguiser notre capacité à être coach et à l'exercer. En fait, un peu partout dans le monde, vous allez voir des soi-disant ordres des coachs, des soi-disant regroupements des coachs, des soi-disant fédérations des coachs. Nous avons décidé de mettre fin à ça. Mais la meilleure façon de mettre fin à ça n'est pas de s'occuper des autres, mais c'est d'aiguiser la capacité des coachs à exercer leur métier. Que de vrais coachs exercent leur métier et ça va chasser le mauvais coaching. C'est ce travail-là que nous allons commencer ce soir à travers l'ordre des coachs en développement intégral. Les membres seront plus outillés, plus accompagnés, plus appuyés, plus encouragés, plus soutenus dans l'exercice du métier de coach. La licence professionnelle en coaching intégral a débuté depuis le 8 mars 2022. Où en êtes-vous? Ah, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On est en train de changer de vie. On va continuer. Une chose est de renforcer les coachs quand ils sont déjà coachs à travers l'ordre. Une chose est de bien former les coachs. Et je peux vous assurer que oui, la formation est profonde. Elle est vraiment profonde. Et ça va déménager. J'ai parlé tout à l'heure de volonté. Oui, ils en ont. J'ai parlé de foi. La foi ne peut venir que de ceux qui sont en train d'entendre. Oui, il n'y a rien à faire. Personne ne peut vivre cette formation et ne pas avoir la foi. Personne. Si vous lisez le nouveau support sur la parole transformatrice, vous comprendrez qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que la foi en la parole transformatrice ne peut que grandir. La foi en la parole transformatrice ne peut que grandir après avoir lu ce support-là. Oui, Dieu travaille à travers nous. Et donc, cette formation, elle change de vie dans tous les sens du terme.
Un mot au sujet de la grande formation des auditeurs conducteurs des référentiels EQR. Si nous transformons les vies en termes de capacité à coacher pour un bien-être, à coacher pour la prospérité, il est bon que nous puissions apprendre dans le domaine de l'entrepreneuriat, non seulement à coacher les entreprises pour bien réussir, mais aussi à monter nous-mêmes des entreprises et à les amener au sommet de la réussite. Voilà la formation prochaine des auditeurs conducteurs des référentiels qui auront en même temps un diplôme de manager, diplômé du 3e millénaire. C'est comment partir de rien. Première étape, partir de rien pour trouver une idée, pour développer une idée, pour faire des affaires. C'est très important. Beaucoup de personnes ne savent même pas ce qu'on appelle idée d'affaires, ne savent pas choisir idée d'affaires. Bref, nous allons voir tout ça. C'est une formation pour nous apprendre à trouver de l'argent, à produire de l'argent. Même si on ne le jette par la fenêtre, on doit pouvoir trouver de l'argent. Votre exhortation et mot de fin. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Tout le monde, après cette tonus, doit avoir envie d'avoir la liberté financière. Ensuite, la foi. Et après, passer à l'action. Passer à l'action veut dire quoi? Utiliser une partie de mon argent pour apprendre comment devenir riche et le demeurer. La foi en la formation nous sauve de beaucoup de choses. Bref, je décrète pour vous que Dieu vous donne le vouloir et le faire nécessaire pour pouvoir suivre les bonnes formations, briser les forteresses en vous et maintenant aller dans la richesse et demeurer dans la richesse. Que Dieu bénisse chacun et tous et nous donne la vraie liberté financière. Coach Pognon, merci. Merci. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Elie Chanal. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis.